Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Que la grâce, la paix, la puissance et l'autorité du Saint-Esprit soient ton partage au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce jour. Je te rends grâce pour la force que tu mets en moi. Je te rends grâce parce que tu m'as donné le souffle de vie. Je te rends grâce parce que tu as béni mon frère, parce que tu l'as sauvé. Je te rends grâce parce que tu l'as protégé jusqu'à ce matin. Père, je bénis ton nom parce que tu es le Tout-Puissant, tu es le glorieux, tu es celui qui alloue, celui qui élève, celui qui fait toutes choses à merveille. Merci Père, merci pour ton amour, merci pour ta force, merci pour la puissance que tu mets jusqu'à moi. Au nom puissant Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette matinée, en ce jour, le dimanche 20 août, nous allons prier avec le psaume 31. Et qu'est-ce que le psaume 31 dit? Le psaume 31 dit, au chef des chansons de David, Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu, que jamais délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me délivreras. Tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Quand tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me délivreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras les pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, quand je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans le soupir. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grands opprobres pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs. Le pouvoir qui règne alentour quand ils se concertent l'ensemble contre moi. Ils complotent et m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes adversaires, mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais fuir ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que mes méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour de mort. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres flatteuses, qu'ils parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent.
que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi les refuges, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car tu as signalé à sa grâce envers moi. Comme si j'avais été dans une ville forte, je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications. Quand je criais vers toi, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et bénit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et votre cœur s'affermit pour tout esprit en l'Éternel. Parle, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voici les paroles, voici le chant, voici les dits de David envers son père. David qui était l'homme selon le cœur de Dieu. David qui a passé plusieurs années dans le combat avant d'arriver au trône en tant que roi jusqu'à sa mort. Ce roi David a eu des expériences avec le Seigneur parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur qui l'a appelé l'homme selon son cœur, celui-là était avec lui. Et c'est même Dieu, il était hier, le même Dieu qui l'a protégé est la même chose. Et le même Dieu ce jour, et il le sera pour demain, éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, on me l'avait dit ici, que éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Bien-aimés dans le Seigneur, il va falloir que tu cherches en l'Éternel ton refuge, en Jésus ton refuge. C'est-à-dire que quand il y a un problème, une situation, la première personne que tu dois partir, c'est vers Jésus. Vers la première personne que tu dois partir, c'est vers Dieu. Dieu, dans son amour, dans sa grâce, nous a envoyé son Fils, Jésus de Nazareth. Son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Il a envoyé ce Jésus, il dit, celui qui croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. C'est dans ce Jésus-là que tu dois chercher en lui ton refuge. C'est-à-dire que quand tu as un problème, tu as une situation, tu te tracasses. Tu dois aller vers lui. Et tu dois te confier. Il dit que jamais je ne sois confondu. J'ai pris et je déclare dans le nom de Jésus, parce que tu acceptes le Seigneur, parce que tu es en train d'accepter le Seigneur, tu ne seras jamais confondu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-moi dans ta justice. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu me délivres. Tu délivres mon frère, tu délivres ma frère dans ta justice. Parce qu'il a accepté, parce qu'il a mis sa confiance en toi. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur et une forteresse
où je trouve mon salut. Bien-aimé dans le Seigneur, où en Jésus, nous sommes forts. En Jésus, il est comme un rocher. Le rocher, quand il est là, il n'y a pas que tu peux le détruire. Mais quand le rocher de Christ, si sur le rocher de Christ, qui est Christ, lorsque tu es bâti, ton salut, ta parole, ton esprit, tout est sur le rocher de Christ, tu deviens fort, tu deviens puissant, oui, il te protège, oui, c'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus que le rocher qui est Christ soit pour toi ton bataille. Que Dieu, tu ne sois confondu parce que, oh frères et sœurs, tu ne seras jamais confondu parce que tu t'appuies sur Jésus comme ton rocher. Il dit à tout cas, tu es mon rocher et ma forteresse. Père éternel, tu es mon rocher, ma forteresse. Père éternel, tu es le rocher de mon frère et la forteresse de mon frère. Car tu le tiens en sécurité. Et à cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Père, dirige-moi. Père, dirige mon frère. Jésus, dirige mon frère. Dirige-le afin qu'il emprunte la foi qui mène à toi. Je déclare dans le nom de Jésus que toute foi à laquelle nous y étions, qui n'était pas de toi, je déclare que tu nous enlèves de cette voie, mais que nous puissions suivre la voie de Dieu, la voie qui mène à toi, car c'est toi seul qui peux me conduire, car c'est toi seul qui peux montrer le chemin, car tu es le chemin, et nous voulons marcher sur ton chemin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Je déclare dans le nom de Jésus que tout filet, toute piège qui a été tendu envers moi, qui a été tendu envers toi, je déclare par la puissance, par l'autorité, que tous ces filets soient détruits au nom de Jésus. Je déclare la foudre, je déclare par le tonnerre, que tout filet, toute pierre qu'ils ont tendu, oh, toute parole qu'ils ont dit contre moi, contre toi, je déclare que cela soit nul et sans effet, parce que la puissance du Saint-Esprit vient jusqu'à toi. Je déclare par la puissance, par l'autorité, que le Saint-Esprit vient jusqu'à toi pour te délivrer, pour te sauver, pour te faire sortir de cette situation à laquelle tu es tracassé. J'envoie le feu, la puissance du Saint-Esprit jusqu'à toi. Et car tu es mon protecteur, oui, tu nous protèges, Père, tu es notre protecteur. C'est pourquoi je crie à toi au secours. C'est pourquoi je crie à toi au secours. Éternel des armées, nous te le célébrons, nous t'adorons, oh Père. Je mets ma confiance en toi, Jésus, quand tu ne trahis jamais. Je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Oh éternel Dieu de vérité, Dieu de paix, Dieu de gloire, Père, délivre mon âme. Délivre mon âme, délivre l'âme de toute personne à qui le diable s'est accaparé. Je prie dans le nom de Jésus par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne jusqu'à toi pour te délivrer. Que le Saint-Esprit vienne jusqu'à toi pour te faire sortir. Que le Saint-Esprit vienne avec toi pour te délivrer. Délivre ton âme. Je déclare par la puissance, par l'autorité, que toute âme à qui le diable s'est accaparé, toute âme que les sorciers ont pris, toute âme que les sorciers ont touché, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu es libéré maintenant, tu es délivré maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Tu es ceux qui s'attachent à le vain idole. Je me confie en toi. En toi, l'Éternel. Éternel, je me confie en toi. Éternel, je confie ce peuple en toi. Éternel, je confie ces nations en toi. Père, et tout afin que, parce que nous avons mis notre confiance en toi, parce que j'ai mis ma confiance en toi, et je sais que tu es. C'est pourquoi tout ce qui est idole, tout ce qui est autel, qui combat contre moi, qui crie contre moi, qui crie contre mon frère, qui crie contre ma soeur, je déclare par la puissance, par l'autorité, que toutes ces entités, tous ces esprits sortent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Père, je suis dans la joie parce que tu es avec moi. Je suis dans la joie parce que tu es avec moi. Donc, quand je déclare que tous ceux qui sont dans la tristesse, Père, que ta paix les touche, ta paix les touche dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, car toi seul es Seigneur, toi seul es vivant.
Car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Père, je déclare que tout ce qui est misère, tout ce qui est angoisse, tout ce qui est pauvreté, me quitte, me lâche. Je t'habille, est enlevé maintenant parce que tu me donnes un habit qui est le Saint-Esprit, un habit qui est l'onction, un habit qui est l'onction. Oh Père, accorde-nous l'onction, accorde ta l'onction, afin que l'onction soit pour nous, Père. Oh Dieu de gloire, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus, que tu es mon rocher, Jésus de Nazareth. Père, tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées. Oh, éternel mon Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de mes frères et sœurs, aie pitié de ces personnes qui me suivent, parce qu'il t'a désobéi, parce qu'il a fait du mal. Mais je prie dans le nom de Jésus, que toi tu appelles, c'est toi tu sanctifies, c'est toi tu élèves. Je déclare par la puissance, je déclare par l'autorité que la puissance du Saint-Esprit vient jusqu'à toi pour te délivrer de la puissance des ténèbres. Je déclare que toute puissance satanique, toute puissance des ténèbres, tous les lieux de la sorcellerie, tous ces plans de la sorcellerie, tout ce qu'ils ont édité, tout ce qu'ils ont pensé faire, je déclare par la puissance, par l'autorité, que tout ce qu'ils ont planifié faire soit échoué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous mes adversaires, oh Seigneur, périssent dans tout ce qu'ils ont fait. Je déclare que tous mes affaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors sont fuis loin de moi. Je suis oublié, Père. Je déclare que tout ce qu'ils m'ont fait, tout ce qu'ils ont déclaré, je prie dans le nom de Jésus que ta puissance, ton autorité, laisse-nous soit accordée. Je prie maintenant, je déclare maintenant que le Saint-Esprit vient jusqu'à toi pour te faire sortir de tout ce qui est ténèbres, pour te faire sortir de ce qui est plan de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la puissance de Dieu, j'appelle l'autorité de Dieu, j'appelle la puissance de Dieu. Viens jusqu'à toi, que le Saint-Esprit vienne jusqu'à toi pour te faire sortir des situations compliquées, pour te faire sortir de la main des méchants, pour te faire sortir de tout ce qui est mort, pour te faire sortir de tout ce qui est mort. Je déclare que tout ce qui est programmation de mort, d'accident, par accident, mort, par noyade, mort, par maladie, mort, en toutes ces choses, je déclare que ce soit échoué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui tiens notre destinée. Je prie que toute destinée qui était perdue, toute destinée qui était perdue parce que l'ennemi, parce que le diable, parce que les agents sataniques, parce que les sorciers ont dû. Je prie que Dieu me sonde des destinées qui étaient sur le point d'être détruites, se rétablissent maintenant au nom de Jésus. Tu restaures les destinées, tu restaures les vies, tu restaures les âmes. Ô Saint-Esprit, tu descends maintenant car ta gloire est puissante. Oh, combien est grande ta bonté. Tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Père Seigneur, ta bonté est grande, ta bonté est grande. Il dit témoignage pour ceux. Oh Papa, je veux Seigneur ta gloire, je veux manifester ton autorité, je veux manifester ta puissance maintenant. Éternel mon Dieu, mon Père, je lève ma voix avec toi. Mon Père, je me confie à toi. Mon Père, je me confie à toi, que je ne sois jamais confondu, que ta puissance, l'autorité, nous soit accordée au nom puissant de Seigneur. Ô éternel Dieu de gloire, Dieu de Père, je déclare par l'autorité, je déclare par la puissance, la main de l'Éternel, la puissance du Saint-Esprit. Ô Dieu de l'Isson, je déclare que tout autel qui contre nous, tout autel qui crie contre nous, toute l'homme fort qui crie contre nous, soit déraciné par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Père, tu viens maintenant, tu descends maintenant par ta force, tu descends par de l'autorité. Ô Éternel, je viens vers toi parce que tu es le roi de gloire.
Oh Dieu de puissant, tu es l'Éternel des armées. Oh Dieu, toi tu détiens la terre. C'est toi qui fais toutes choses. Mon âme te bénit, mon âme t'adore, mon âme te célèbre, car tu es le Tout-Puissant. Oh Kentarabako Shikiri Broso Kotolo Maiki Naraba, Limro Torba Kasakataraba, Remotin Terebo Shikiri Broso Prataribi Somama. Tu détiens la terre, tu fais toutes choses à merveille. Je me couvre devant toi, je te cherche maintenant, je te cherche maintenant, car toi seul est saint, car toi seul est vivant. Il n'y a personne comme toi, il n'y a personne comme toi, car toi seul est le Dieu de paix, le Dieu puissant. Oh, lo maiki tarabakon terebo shokotolobo. Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es puissant, toi tu élèves. Oh, papa, tu élèves tous ceux qui sont avec toi. Tu fais avec ceux, oh, papa, tu abaisses, tu s'élèves, et tu élèves ceux qui s'abaissent. Père éternel, mon Dieu, je vais confier, Seigneur, les âmes, les enfants qui sont animés par un esprit mauvais, les enfants qui sont attachés à l'alcool, les enfants qui sont attachés à des choses impures. Je déclare que tu les libères, je déclare que tu les libères, je déclare que tu les libères par la puissance, par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, que ta puissance, l'autorité me soit accordée. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, oh, tu agis maintenant, tu agis maintenant, tu agis maintenant en faveur, en notre faveur, en faveur des gens, en faveur des foyers du Seigneur de Dieu. Oh, papa, des familles, Seigneur, tu sont en détresse, que ta puissance descend vers eux. Les femmes qui sont en détresse, les familles qui sont entretues, les familles où il n'y a pas la paix, je déclare que ta paix, Seigneur, soit en feu. Oh, je déclare paix maintenant, que tout l'homme fort de ta famille, tout l'homme fort de ta famille descend maintenant, tombe maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que tout l'homme fort de ta famille, tout l'homme fort de ta famille, la sorcellerie de ta famille, te libère maintenant parce que tu ne fais plus partie de ses plans, parce que tu as donné ta vie au Saint-Esprit, parce que tu as donné ta vie à Dieu, parce que tu as décidé que Dieu, Jésus, soit ton Seigneur et Sauveur. Je déclare que parce que tu as fait cela, que le Saint-Esprit vienne jusqu'à toi pour te délivrer. Oh, je prie maintenant, Saint Papa, je prie, je tends ta main, Seigneur Dieu, sur tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades, tu les libères de la maladie, tu les libères de la maladie, tu les sauves de la maladie, tu les libères de la maladie, tu les sauves de la maladie, car tu es le rocher, la puissance de Dieu. Oh, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, tu as guéri la maladie. Hier, tu as ouvert les yeux des aveugles. Hier, tu as fait entendre, Seigneur, des voix. Tu as fait entendre, Seigneur, Dieu de Besson, Papa, tous ceux qui souffraient. Oh, Dieu de Besson, je déclare maintenant par la puissant, par l'autorité, que tu sauves les vies, tu sauves les âmes. Oh Papa, je t'en supplie, Papa, fais descendre ta gloire pour libérer les enfants qui sont en train d'initier à la sorcellerie, tous les enfants qui sont en train d'initier à la sorcellerie, que tu les libères maintenant, libère-les maintenant, par la puissance, par l'autorité. Oh oh Père éternel, tu es bon, tu es puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi au Seigneur, attache-toi à Dieu. Fais de Jésus ton Père, fais de Jésus ton Père dans toutes choses. Tu dois lui confier d'abord ta vie, tu dois lui confier d'abord ton esprit. Confie d'abord toutes choses. Il doit être au commencement de ta vie. Oh, tu dois te préoccuper de lui. Tu dois te préoccuper, oh, dans l'angoisse, dans toutes choses. Mais tu dois regarder à Jésus. Jésus est venu sur la terre pour toi. Il l'a dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais il est venu pour ceux qui ont le cœur brisé, pour sauver ces personnes. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui souffrent. C'est lui qui est venu. Il dit l'esprit de lui était sur lui pour libérer les captifs, pour amener les opprimés à la raison, pour faire sortir la bouche des méchants pères. Tout cela, oh Seigneur, attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Il n'y a que Jésus seul qui peut te délivrer.
Il n'y a que Jésus seul qui peut te délivrer. Oh, tous ces démons, toutes ces choses ne peuvent pas t'apporter la vie. Les idoles ne peuvent pas t'apporter la vie. Oh, toutes ces choses qui t'est attachées ne peuvent pas t'apporter à la vie. La créature ne peut pas t'apporter à la vie. Ce que tu consultes ça, où tu dis, oh, ça c'est cette pierre, mon Dieu ne peut pas t'apporter la vie. Maintenant, ce Dieu ne parle pas, mais Dieu il parle. Le Seigneur il parle. Le Dieu puissant il parle. Et c'est celui-là qui parle. C'est celui-là qui a la parole de la vie. Oh, cette parole qui est remplie sur la Bible. Attache-toi à cette parole et tu verras les choses changer dans ta vie. Oh, tu verras les choses changer dans ta vie. Attache-toi au Seigneur, car il n'y a que ce Seigneur juste. Il n'y a que lui seul pour donner la vie. Il n'y a celui que là que tu peux être. Il dit, il est le rocher. Jésus est le rocher, la forteresse. Et quand tu es en lui, tu deviens aussi le rocher. Quand tu es en lui, tu deviens aussi le rocher parce que tu es avec lui. Il t'a créé à son image, sa ressemblance. Pourquoi? Il a des daches et ta source. Le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. L'arbre ne peut pas grandir sans la terre. De la même manière, tu ne peux pas vivre sans Christ. Tu ne peux pas vivre sans Jésus. Tu ne peux pas vivre sans Dieu. Quand tu détaches de ta source, tu meurs spirituellement. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc nous devons faire comme Dieu. Nous devons marcher comme Dieu. Nous devons, oh Seigneur, être spirituel comme Dieu. Mais ça dépend de ton consentement avec le Saint-Esprit. Regardez, il ne s'agit pas, je vais à l'église. Non. Oh, il s'agit de ta communion avec le Seigneur. Il s'agit de ta communion, ta vie avec Dieu puissant. Il s'agit de la relation que tu as pour le Seigneur, pour le Saint-Esprit et pour Dieu. C'est cette relation qu'il s'agit. Car Dieu veut parler avec ses serviteurs. Dieu veut parler avec ses enfants. Mais il vient, il ne te trouve pas dans ton lieu de prière. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Quelle est ta relation avec le Seigneur? C'est ça qu'il s'agit. David avait des relations avec le Seigneur. C'est pourquoi, oh, toutes ces paroles qu'il dit, il a une confiance en le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas la paix. Il n'a pas peur de quoi que ce soit parce qu'il sait que derrière lui, il y a le rocher. Derrière lui, il y a la puissance. Derrière lui, il y a l'onction. Derrière lui, il y a quelqu'un qui lui donne toutes ces choses. Jésus de Nazareth. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Bien-aimé, dans le Seigneur, voici la parole pour toi ce jour, en ce jour glorieux, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi, pour te faire sortir de tout ce qui est ténèbres, pour te faire sortir de tout ce qui emprise la sorcellerie. Que la puissance de Dieu soit avec toi, et non puissance du Seigneur Jésus.